c'est effet splash, nourriture équilibrée. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la vie biologique, quoi. Voilà. Alors pourquoi en semi-direct sur couverture végétale, quand il est bien maîtrisé, on a beaucoup moins de maladies? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'effet splash. L'effet splash, c'est quoi? C'est connu, hein, c'est quand il pleut, il y a de la projection de terre sur les feuilles. Et comme il y a des champignons pathogènes dans le sol, ils sont projetés sur les feuilles et ça pollue les feuilles. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'effet splash. Par exemple, il y a des maladies qui sont courantes sur le blé ici, c'est la septoriose, qui fonctionne comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit la maladie qui part du bas et qui monte. C'est souvent l'effet splash qui envoie les septorioses. Et puis voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comme nous. Si on veut être en bonne santé, il faut avoir une nourriture, une alimentation équilibrée et régulière. Voilà. Et le semi-direct permet ça. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'à-coup. Si vous amenez 100 unités d'azote, il n'y aura pas un excès d'azote d'un seul coup. Il y aura une partie qui va être mangée par la vie biologique, qui va être restituée dans le temps, etc. Donc vous allez avoir une alimentation azotée en continu, équilibrée. Voilà. Alors il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui ont montré que l'apparition des maladies était liée à des déséquilibres nutritionnels des plantes. Voilà. Donc si vous arrivez à faire en sorte que votre système ne crée pas de déséquilibre nutritionnel, ça peut être lié aux apports d'engrais, ça peut être lié aussi aux pesticides que vous mettez dans les cultures, etc. On a montré par exemple que certains herbicides provoquaient les maladies, induisaient les maladies. Voilà. Ça peut être aussi un insecticide, ça peut être tout ça. Donc à partir du moment où vous allez diminuer les pesticides, en particulier ceux qui cognent le plus à certaines périodes, moi je ne mets pas par exemple de graminicides au printemps sur mes blés, d'herbicides, graminicides sur les blés. Ça cogne énormément les cultures. Moi j'ai eu chez moi d'une toute petite partie qui avait été traitée, j'avais 2 fois plus de maladies sur la partie traitée que sur la partie qui n'avait pas été traitée. Ça veut dire que vous provoquez un déséquilibre nutritionnel qui fait en sorte que les maladies apparaissent. C'est lié à la physiologie, hein, c'est lié à l'azote soluble dans les feuilles présente à un moment donné, les maladies se nourrissent de ça. Voilà. La vie biologique, elle fonctionne comment? Il y a des champignons qui mangent les pathogènes, hein, ou qui font en sorte que les pathogènes n'aient plus de nourriture, ou qui mettent des antibiotiques qui tuent les pathogènes, ou qui préviennent la plante, ça s'appelle l'élicitation, qu'il va y avoir des pathogènes qui vont la bouffer, donc elle met en branle ses défenses immunitaires. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ce complexe de la vie biologique permet de limiter énormément les problèmes de maladie. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans la forêt. La forêt, il n'y a pas de fongicides, elle se porte très très bien, vous n'avez pas de maladie. Hein. Donc c'est bien la vie biologique et tout ce fonctionnement de la vie biologique qui lui permet, avec une nourriture équilibrée, régulière et équilibrée, pas de projection de terre sur les feuilles puisqu'il y a une litière en permanence, et puis ensuite une vie biologique qui fonctionne bien et qui permet de limiter énormément l'action des pathogènes. Ravageurs, ça fonctionne un petit peu pareil. Hein. Moi, j'utilise pratiquement jamais d'insecticides sur les cultures. Par contre, j'ai du traitement de semences sur les blés. Hein. Ça va être interdit, c'était de l'imidaclopride à faible dose, moi j'en mettais un peu. Pour les cicadelles et les pucerons à l'automne, ça jouait quand même un petit peu. Sur les colzas, jamais, sauf si vraiment il y a une pullulation très forte. Moi, le seul, c'est le charançon de la tige au printemps hein, qui me gêne. Autrement, jamais d'insecticide sur les colzas. Sur les pois, sur les lentilles et tout ça, je ne mets pas d'insecticide. C'est aussi lié, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme les maladies. Les insectes, comme les champignons pathogènes, se nourrissent à partir des feuilles, c'est souvent à partir de l'azote soluble et des sucres solubles dans les feuilles. Or, vous allez les retrouver quand vous avez un mauvais fonctionnement de la plante. Autrement, l'azote se transforme en protéines et là, vous n'avez pas d'azote soluble dans les feuilles. Or, les insectes, comme les champignons pathogènes, se nourrissent de ça. Donc, c'est un peu la même chose. Hein, vous aurez un peu les mêmes effets.